Tout a commencé avec un reçu. Un fin morceau de papier qui dépassait de la poubelle comme s'il avait quelque chose à avouer. 683,45 $. Une boutique de décoration d'intérieur dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai attendu que nous soyons tous les deux dans la cuisine. Lumineuse, moderne, impeccable. Le même espace où nous avions autrefois dansé pieds nus pendant que le dîner mijotait derrière nous. Je tenais le reçu comme s'il était radioactif. Nicole, ai-je dit aussi calmement que possible. Qu'est-ce que c'est? Elle n'a même pas levé les yeux de l'évier. Qu'est-ce que tu crois que c'est? J'ai acheté quelques trucs. Je fixais son dos avec ma carte. Nicole s'est retournée lentement, s'essuyant les mains sur une serviette, puis s'est appuyée contre le comptoir. Son visage était illisible, comme si elle avait répété cette expression vide dans le miroir. Andrew, sérieusement, tu suis les reçus maintenant. Je suis mon argent. Il y a une différence. Elle a ricané, les bras croisés. Mon Dieu, on dirait mon père. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Ce n'est pas une réponse. Son ton est devenu tranchant comme un couteau. Tu es incroyable. J'achète quelques coussins et soudain je suis en procès. Ce n'étaient pas des coussins, Nicole. C'étaient 3 parures de drap en lin français, une coupe à fruits en céramique de Milan, et je ne sais quel diable est importe en sens sculptural. Peut-être que je veux de belles choses, a-t-elle lancé. Peut-être que j'en ai marre de vivre comme si nous étions à un salaire de la catastrophe. J'ai fait un pas de plus. Tu sais exactement ce que je gagne. Nous n'avons jamais été proches de la catastrophe. La mâchoire de Nicole s'est crispée. Bien sûr, parce que c'est toi qui décides de ce qui compte comme une dépense nécessaire. C'est moi qui décide de ce qui sort de mon compte. Ai-je répliqué. Tu ne me l'as même pas dit. Et puis voilà. Ses yeux se sont enflammés de quelque chose de plus froid que le défi. Tu n'aimes pas que j'ai une vie, a-t-elle dit. Des amis, de l'indépendance. Tu en as du ressentiment. Tu veux le contrôle. Et quand tu ne l'as pas, tu appelles ça une préoccupation financière. C'est arrivé comme une gifle. Tu penses que ça m'importe qui tu vois? Ai-je demandé à voix basse. Tu penses que c'est à propos de tes amis de yoga ou de tes clubs de lecture ou je ne sais qui? C'est une question de confiance, Nicole. Elle a incliné la tête, faussement pensive. Non, c'est une question de jalousie et peut-être d'un petit égo meurtri. J'ai ri une fois, un rire sec et amer. Si tu essaies de me provoquer, félicitations. Non, Andrew. J'essaie de survivre dans une maison avec un homme qui m'en veut de ne pas être sa petite femme obéissante. L'air entre nous s'est tendu. Mon pouls battait la chamade. Pendant une seconde, je n'ai pas reconnu la femme qui se tenait en face de moi. Je ne sais pas quand ce changement s'est produit. Une lente érosion, peut-être. Ou peut-être qu'elle avait toujours été comme ça, et que je n'avais tout simplement pas regardé d'assez près. Je vais travailler tous les jours pour offrir cette vie, ai-je dit. Le moins que j'attende, c'est de l'honnêteté et du respect. Elle s'est légèrement penchée, sa voix presque un murmure, alors peut-être trouve quelqu'un de plus facile à gérer. C'est à ce moment-là que je suis sorti. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste moi, un pied devant l'autre, laissant derrière moi l'odeur des citrons et de la rage. La porte a cliqué derrière moi, et le silence qui a suivi a dit tout ce qu'elle n'avait pas dit. J'ai conduit pendant 1 heure sans destination précise. Je suis passé devant le commissariat sans m'arrêter, j'ai tourné dans des quartiers que je ne reconnaissais pas. Je n'étais pas prêt à rentrer à la maison, et c'était peut-être ça le problème. Tu donnes à quelqu'un de l'amour, de la sécurité, tout ce que tu as, et ils appellent ça du contrôle. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas stupide. Quelque chose était en train de changer, et je serais damné si je laissais ça me détruire sans me battre. La lumière du matin s'est répandue sur la table de la salle à manger comme si rien ne s'était passé, comme si les murs n'avaient pas absorbé chaque mot amer de la nuit dernière. Nicole était assise en face de moi, ses cheveux encore humides de la douche, son peignoir lâche au col. Elle tapotait doucement sa cuillère contre sa tasse de café. Son visage avait l'air frais, calme, répété, mais quelque chose dans sa posture ressemblait à un défi. J'ai posé 2 assiettes. Toast, le rythme habituel. Pas encore de mots. Puis j'ai rompu le silence avec le genre de clarté qui ne laissait aucune place à l'incompréhension. À partir de maintenant, ai-je dit en gardant une voix égale.
tu n'utiliseras l'argent du compte joint qu'après que nous soyons tous les deux d'accord. Aucune exception. Elle n'a pas bronché. Elle a juste cligné lentement des yeux. Puis avec un petit rire, elle a secoué la tête. Tu es sérieux? Je le suis. Nicole a pris sa fourchette, l'a laissée planer une seconde, puis l'a reposée avec un peu plus de force que nécessaire. Alors maintenant, j'ai besoin d'une permission pour acheter du savon. Il ne s'agit pas de savon. Ses yeux ont croisé les miens. Froid. Sans ciller. Tu établis des règles maintenant. Je pose une limite, ai-je dit. Une que j'aurais dû tracer il y a longtemps. Elle s'est légèrement penchée en arrière, croisant les bras sur sa poitrine comme un réflexe. C'est parce que j'ai dépensé de l'argent pour des choses que tu n'as pas choisies. Non, ai-je répondu. C'est parce que tu l'as fait sans me parler à nouveau. Le silence s'est épaissi. Puis Nicole s'est penchée un peu en avant, son ton plus bas, mais plus aigu. Tu agis comme si j'avais vidé nos économies. J'ai acheté quelques trucs. Ce n'est pas une trahison, Andrew. Alors qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Parce que quand tu passes ma carte sans dire un mot, ça ne ressemble vraiment pas à un partenariat. Elle a détourné le regard, la mâchoire contractée. J'ai attendu qu'elle se déchaîne à nouveau comme la nuit dernière. Mais cette fois, elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a repris sa fourchette, a piqué les œufs et a pris une lente bouchée. Son silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Ce matin-là, la maison bougeait plus lentement que d'habitude. Nicole a nettoyé la cuisine avec plus de vigueur que nécessaire. Les tiroirs claquaient, les portes des placards se fermaient brusquement. Son téléphone a vibré plusieurs fois. Elle n'a pas répondu. J'ai lacé mes bottes près de la porte, la surveillant toujours du coin de l'œil. Avant de sortir, j'ai fait une pause. N'oublie pas ce que j'ai dit. Je lui ai dit, on fait ça ensemble ou pas du tout. Elle n'a pas répondu, mais alors que je fermais la porte derrière moi, je l'ai entendu jeter sa cuillère dans l'évier. Le bruit métallique a résonné dans le couloir comme un coup de semonce. Quoi qu'elle ressente, elle l'avait enfouie juste assez profondément pour rester dangereuse. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander ce qu'elle cachait d'autre derrière ce silence. Nicole avait cette habitude, elle l'avait toujours eue, de fredonner doucement quand elle nettoyait. Rien de fort, juste de petites mélodies sans air pendant qu'elle essuyait les comptoirs ou pliait le linge. Ça rendait la maison vivante. Cette semaine-là, le fredonnement s'est arrêté, tout comme les baisers sur la joue en passant, les frôlements distraits des doigts en attrapant la même tasse de café. C'était comme si quelqu'un avait pris notre mariage et l'avait mis en sourdine. Elle n'était plus en colère. Ça aurait été plus facile à gérer. Nicole était prudente. Trop prudente. Chaque mouvement semblait mesuré. Son téléphone ne la quittait jamais, et chaque fois que j'entrais dans une pièce, elle sursautait, juste légèrement, comme si j'avais interrompu quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie. Mardi soir, je suis rentré tôt. Le couloir était sombre, les lumières de la cuisine éteintes, pas d'odeur de dîner, juste le silence. Elle était dans le salon, recroquevillée sur le bord du canapé comme si elle avait été surprise en pleine réflexion. Ordinateur portable ouvert, téléphone face contre terre. Elle a refermé l'ordinateur portable une seconde trop vite quand elle m'a vu. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit, forçant un sourire. J'ai haussé les épaules, j'ai accroché ma veste. L'affaire s'est terminée plus vite que prévu. Nicole a hoché la tête comme si cela expliquait tout, mais son sourire n'a jamais atteint ses yeux. Je me suis approché, je me suis assis à l'autre bout du canapé, et je l'ai simplement observé. « Tu vas bien ?»« Bien sûr », a-t-elle dit trop vite. J'ai attendu. Elle a attrapé son verre de vin, ses doigts effleurant le bord, sans le soulever. C'est juste que le travail a été stressant. Une des filles est en congé et je prends le relais. J'ai hoché la tête lentement. C'est pour ça que tu as été si nerveuse? Sa tête s'est tournée brusquement puis s'est adoucie tout aussi vite. Nerveuse. Oui, ai-je dit comme la façon dont tu as fermé ton ordinateur portable tout à l'heure. La façon dont tu t'es figé quand je suis entré hier. La façon dont tu continues de quitter la pièce quand je rentre à la maison. Nicole a gloussé légèrement, passant ses cheveux derrière son oreille de cette manière délibérée qu'elle utilisait toujours pour esquiver une vraie réponse. Waouh, on dirait que quelqu'un a pris des notes. Je suis flic, tu te souviens?
ai-je dit en souriant à moitié. On remarque des choses. Elle s'est penchée en arrière, regardant le plafond, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Je te l'ai déjà dit, a-t-elle dit. Le stress du travail. Tu interprètes trop de choses. Peut-être, ai-je répondu. Mais je n'y croyais pas. Elle ne voulait pas me regarder. Pas directement. Ses yeux n'arrêtaient pas de danser dans la pièce, n'importe où sauf sur mon visage. La Nicole que je connaissais pouvait mentir avec des mots. Bien sûr, mais ses yeux la trahissaient toujours. Ça, c'était autre chose. Elle essayait de me cacher quelque chose. Je le sentais dans mes os. Au cours des jours suivants, ce sentiment n'a fait que grandir. Je rentrais à la maison pour la trouver en train de faire les 100 pas au téléphone, pour qu'elle raccroche dès qu'elle entendait mes clés à la porte. C'est juste ma sœur, disait-elle. Un soir, je suis entré alors qu'elle était dans la cuisine, téléphone à la main, en train de rire. Son rire s'est arrêté net au moment où elle m'a remarqué et l'écran a disparu dans sa poche comme un tour de magie. Tu m'as fait peur, a-t-elle dit trop gentiment. Tu es rentré silencieusement ce soir. Je n'ai pas insisté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à observer. Les textos arrivaient tard. Les alertes sur son écran disparaissaient avant que je puisse voir les noms. Je n'essayais pas d'espionner. Pas vraiment. Mais mes instincts criaient. Des années dans la police vous apprennent la différence entre quelqu'un qui est fatigué et quelqu'un qui se cache. Vendredi soir, je me suis assis dans le salon avec un livre que je n'avais aucune intention de lire. Nicole était assise en face de moi, faisant défiler son écran, mais toutes les quelques minutes, ses yeux se dartaient vers moi. J'ai tourné une page que je n'avais pas vraiment lue. Tu sais, ai-je dit finalement. Tu as été différente dernièrement. Elle n'a pas levé les yeux. Nous avons tous les deux été différents. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle a soupiré et a posé son téléphone, croisant à nouveau les bras. Andrew, si c'est encore à propos de l'histoire du compte bancaire, ce n'est pas ça. Ai-je dit, c'est à propos de toi. Ton énergie, la façon dont tu ne veux même pas t'asseoir dans la même pièce que moi plus de 10 minutes. Elle a eu un petit rire étudié. J'ai été ici toute la soirée physiquement, oui, mais tu as été ailleurs depuis lundi. Nicole s'est penchée en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Écoute, si je suis distante, je suis désolée. J'ai eu une semaine difficile. C'est tout. J'ai hoché la tête, soutenant son regard. Tu es sûr? Ses yeux se sont détournés. Je suis sûr. Et juste comme ça, la conversation s'est terminée. Elle s'est levée, a rassemblé son téléphone et son chargeur, et est partie dans la chambre sans un mot. Je suis resté assis là un moment de plus, fixant l'embrasure de la porte longtemps après sa disparition. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas seulement du stress. Quelque chose s'était fissuré, et je n'allais pas prétendre que je ne l'avais pas entendu. Il était un peu plus de 21h un jeudi soir quand je me suis assis au bureau dans mon bureau à domicile. Le genre de silence qui m'entourait me semblait autrefois être la paix. Maintenant, il semblait juste suspect. Nicole était à l'étage, prétextant un mal de tête. Je l'avais entendu parler à quelqu'un plus tôt, d'une voix étouffée, à voix basse sur le patio. Elle a dit que c'était son collègue. Je n'ai pas insisté, mais je me suis souvenu du son de sa voix. Ce n'était pas le ton que vous utilisez pour planifier des délais. C'était doux, nerveux, intime. C'est ce qui m'a finalement poussé à ouvrir le compte bancaire joint. Je n'avais pas regardé depuis des mois. La vérité, c'est que je n'en avais jamais eu besoin. J'ai toujours été celui qui économise, qui planifie. Nicole gérait les affaires courantes, les courses, les petites folies ici et là. Je lui faisais confiance. Mais alors que l'écran se chargeait et que la liste des transactions se déroulait, j'ai senti un poids froid s'installer dans mon ventre. Elles étaient là, des rangées de frais que je ne pouvais pas expliquer. Hôtel B 229,00 $. Mirabistro 147,50 $. Coffee & Company 43,10 $. Luxe Massage Studio 95,00 $. Bien que les dates ne soient pas espacées, elles se regroupaient sur une période de 2 semaines. J'ai cliqué plus en profondeur. Certains reçus étaient joints. L'un d'eux montrait une signature griffonnée en bas. Pas celle de Nicole et certainement pas la mienne.
Le nom imprimé sur la copie numérique du reçu de Mirabistro a glacé quelque chose en moi. Derek Ward. Je ne le reconnaissais pas, mais ce n'était pas difficile à deviner. Je faisais défiler plus vite maintenant, reliant les points, construisant une chronologie. Restaurant le mercredi, hôtel le lendemain, café le matin suivant. Ce n'était pas une chose ponctuelle. C'était une habitude, et cela ne m'impliquait pas. J'ai regardé l'écran, essayant de rester calme, essayant de respirer à travers le bourdonnement dans mes oreilles. On pourrait penser que des années de service vous préparent à des moments comme celui-ci. Mais rien ne vous prépare à trouver la vérité que vous essayez de ne pas nommer. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'au nom qui était dans mes contacts depuis l'académie, Jake Collins. Il avait été mon coéquipier pendant 6 ans. Le genre de gars qui ne bronchait pas dans une crise et savait garder sa bouche fermée quand ça comptait. J'ai texté, tu es réveillé. La réponse est venue en moins de 30 secondes. Toujours. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité puis j'ai tapé la seule chose qui comptait. J'ai besoin d'aide pour enquêter sur quelque chose, discrètement. Il a répondu immédiatement. Chez toi ou chez moi? 10 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai laissé entrer Jake. Il n'a pas perdu de temps, a juste hoché la tête une fois et m'a suivi jusqu'au bureau. J'ai affiché les relevés, ouvert le dossier de capture d'écran que j'avais déjà commencé à collecter. Il s'est penché par-dessus mon épaule, parcourant les fichiers en silence. Quand je lui ai montré le nom de Derek Ward, il s'est redressé. Ça me dit quelque chose, a-t-il murmuré. Entraîneur, non. Salle de sport du centre-ville. Un de ces endroits branchés. J'ai levé les yeux brusquement. Tu es sûr? Jake a hoché la tête. Assez sûr. Il donne des cours de bootcamp. Beaucoup de clients haut de gamme. Un gars des réseaux sociaux. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Oh, attends, peut-être où le premier bord de clarté tranchant à travers le déni. Jake a tapoté l'écran. Tu penses qu'elle le voit? Je ne sais pas, ai-je dit, mais je vais le savoir. Il a étudié mon visage un instant, puis a donné un hochement de tête professionnel. Tu veux que je creuse? J'ai de nouveau regardé le reçu. Le nom de Derek signé nettement sous une facture qui ne devrait pas exister. J'ai hoché la tête. Ouais, découvrons qui est vraiment ce type. Et juste comme ça, l'interrupteur a basculé. Ce n'était plus seulement une question de mariage, pas de sentiment. C'était devenu une enquête maintenant, et j'allais la suivre où qu'elle mène. Jake avait déjà réservé l'arrière-salle avant mon arrivée au commissariat. Un de ces petits coins tranquilles destinés à la paperasse et aux heures supplémentaires. Mais ce soir, c'était la salle de guerre. Les stores étaient baissés, la porte verrouillée, juste le léger bourdonnement des lumières du plafond et le pépiment occasionnel du système informatique obsolète. Alors que les fichiers se chargeaient, il a fait glisser un dossier manie sur le bureau sans un mot. À l'intérieur, des registres de clients d'hôtel, des reçus horodatés, l'activité de la carte, tout récupéré en guise de faveur, sans poser de questions. C'est tout ce qui concerne les 30 derniers jours, a-t-il dit. Le nom de Ward apparaît 5 fois. Même hôtel, toujours le même alias, Daniel White. Mais la carte de crédit utilisée, c'est la sienne, la vraie. J'ai parcouru chaque page lentement, les yeux traçant les lignes comme des fils sur une carte. Le schéma était délibéré. Les soirs de semaine, toujours après 18 heures. Les enregistrements étaient courts, généralement moins de 4 heures, pas de nuitée, pas de bagages listés. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas les horodatages. C'était le nom à côté du sien. Sur 2 entrées, le deuxième invité était listé comme Nicole Ward. Pas Nicole Carter. Pas son nom de jeune fille. Pas le mien. Ward. Comme s'ils étaient mariés. Je n'ai rien dit, j'ai juste fixé la ligne jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Jake s'est appuyé contre le bureau, les bras croisés. Ça pourrait être une coïncidence. Non, ai-je dit sèchement. Nicole n'utilise jamais d'alias. Elle ne changerait même pas son nom Netflix quand nous avons changé de compte. J'ai continué à lire d'autres reçus. Une facture de restaurant datée du même soir qu'une des visites à l'hôtel. 2 plats principaux, une bouteille de vin, un dessert. Pourboire généreux, signature des Ward. L'heure du repas était 19h41. L'enregistrement à l'hôtel 20h16.
Jake s'est penché et a pointé une page que j'avais manquée. Celle-ci est intéressante. Même date que l'hôtel et le dîner. Mais voici le clou. Sa carte de débit a été utilisée dans une station-service à 10 minutes de là vers 20h30. Elle a laissé la transaction ouverte. Paiement à la pompe. Elle était avec lui, ai-je dit doucement. Jake n'a pas discuté. Nous avons ensuite recoupé les signaux des téléphones. Jake avait obtenu les déplacements approximatifs de Nicole par triangulation des antennes relais en utilisant un outil qui n'était pas exactement dans le manuel standard. Cela confirmait ce que je soupçonnais déjà. Elle avait été dans les mêmes zones au même moment. 3 fois sur 5. Les 2 autres n'ont pas enregistré suffisamment de données pour vérifier, mais le silence là-bas n'a fait qu'ajouter au bruit dans ma tête. Elle était avec lui encore et encore. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil, laissant le dossier reposer sur mes genoux. Mon insigne pesait lourdement contre ma poitrine, mais pas de la manière habituelle. Pas avec fierté. C'était comme un poids maintenant. Un rappel des années que j'ai passées à chercher la vérité pour des étrangers pour la manquer dans ma propre maison. Jake m'a observé en silence. Il n'était pas du genre à offrir de la sympathie. C'est pour ça que je l'avais appelé. Tu veux continuer ? A-t-il demandé finalement. J'ai hoché la tête. Prochaines étapes, les images de surveillance. Tu penses qu'on les aura ? Avec la bonne demande, ai-je dit sur le bon ton. Jake a esquissé un mince sourire. Le genre poli ou le genre c'est pour une enquête criminelle. J'ai fermé lentement le dossier, le genre qui ne fait pas que le directeur pose trop de questions. Il a hoché la tête. Nous nous sommes levés, la tension épaisse dans l'air, mais non dite. Il y avait un rythme à ce genre de travail, un engourdissement qui venait de la poursuite du côté laid de la vérité. D'habitude, ça ne me suivait pas à la maison. Mais ce soir, ça s'était déjà installé, et je ne poursuivais plus seulement des réponses. Je chassais la trahison. Le dîner était le genre d'endroit qui n'avait pas changé en 20 ans. Des banquettes en stratifie, des menus en plastique, une serveuse nommée Marie qui appelait tout le monde chérie. Jake et moi avons pris la banquette du fond, loin des fenêtres, loin du bruit. Il était plus de 21h. L'endroit était presque vide, à l'exception de quelques camionneurs sirotant un café au comptoir. Il a étalé les papiers entre nous, avec soin et délibération. Des chronologies, des impressions de cartes, des instantanés de reçus et des miettes de pain numérique que nous avions passé 2 nuits à collecter. Le genre de dossier que vous ne constituez que lorsque vous cessez d'espérer que vous avez tort. J'ai bu une gorgée dans une tasse de café ébréché. Je parcourais le dernier document. Tout était là en clair. 3 adresses, 5 restaurants, 2 hôtels de charme, et un fil très cohérent qui les traversait tous. Ward, a dit Jake en tapotant la page. Il apparaît à tous ces endroits. J'ai hoché la tête lentement. Chaque fois que la carte de Nicole est détectée dans une de ces zones, il est à proximité. Soit son téléphone capte la même antenne, soit sa carte est utilisée dans l'heure qui suit. Jake a pris une frite dans l'assiette partagée entre nous. Mâchant avec le genre de concentration que seul quelqu'un entraîné à observer peut avoir. Les gars sont prudents, cependant, a-t-il marmonné. Pas de tag sur les réseaux sociaux. Rien de public, mais sa salle de sport diffuse des vidéos promotionnelles. Ward Training System. Il est dans la moitié d'entre elles. Le beau gosse se fond dans le personnage du coach personnel. Je n'avais pas besoin de voir une photo pour connaître le type. Sûr de lui, souriant narquoisement. Un de ces gars qui prospèrent en franchissant les limites juste pour prouver qu'ils le peuvent. J'ai regardé une capture d'écran que Jake avait imprimée du site web de la salle de sport. Derek Ward, 34 ans, coach de force certifié. Séance privée sur rendez-vous uniquement. Il était même listé sous la rubrique spécialiste de la discrétion client. J'ai senti le café brûler un peu en descendant. Le gars ne fait même pas semblant, ai-je marmonné. Jake s'est penché en avant, la voix plus basse maintenant. Tu penses à ce que je pense ? Que ce n'est pas aléatoire. Ai-je dit que c'est planifié ? Intentionnel. Elle n'est pas juste prise dans quelque chose. Elle l'a choisi. Jake a hoché la tête. Chaque schéma correspond, mais il n'y a toujours pas de photo. Pas de preuve irréfutable. Pas encore, ai-je dit. Nous avons établi la chronologie. Ce n'était pas difficile.
Chaque entrée de carte de crédit et chaque signal de téléphone nous ont donné une structure. Le cours de yoga de Nicole le jeudi. Dans le même bâtiment que la salle de sport de Ward. Je n'avais jamais remarqué. Pourquoi l'aurais-je fait? Le café 2 rues plus loin où elle aimait se détendre après le cours. C'était leur point de rendez-vous. Nous l'avons confirmé sur les reçus. Et le dernier séjour à l'hôtel, celui étiqueté conférence d'affaires. Nicole m'avait laissé une note ce matin la disant qu'elle pourrait rester tard si les sessions se prolongeaient. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de session. Il n'y avait même pas de conférence. Jake m'a tendu une serviette sur laquelle il avait griffonné le nom. Le gars de la réception de l'hôtel. Type discret. Je le connais. Je le contacterai demain, pour voir quel genre d'image on peut obtenir. J'ai plié la serviette lentement, l'ai glissée dans ma veste. Pour la première fois depuis des jours, il ne restait plus aucun doute. Ce n'était pas de la paranoïa. Pas une mauvaise communication. C'était de la trahison. Et elle avait un visage maintenant. Derek Ward. Marie est passée pour resservir le café. Je lui ai fait signe que non, je l'ai remercié. Mon appétit avait disparu. Jake a rassemblé les dossiers, a tout glissé dans son sac de messager, puis s'est levé. Il n'a rien dit jusqu'à ce que nous sortions dans l'air frais de la nuit. Tu es sûr d'être prêt à voir les images? J'ai hoché la tête. Plus que prêt. Il a fait une pause, puis a ajouté. Tu veux que je les récupère moi-même? J'ai regardé la rue, vide, calme, froide. Non, ai-je dit, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux parce que peu importe la quantité de vérité que vous déterrez sur papier, il y a quelque chose de final à la regarder se dérouler sur un écran. Et si j'allais affronter ce qui allait suivre, j'avais besoin de les voir ensemble. Le bureau du directeur de l'hôtel sentait le café rassis et les trop nombreuses nuits blanches. Jake avait appelé à l'avance, disant que c'était pour une enquête discrète. Son ton a fait le plus gros du travail. Nous avions tous les deux déjà eu recours à des faveurs de ce genre, mais jamais pour quelque chose de si personnel. Le directeur, un homme mince nommé Curtis avec une moustache fatiguée et des yeux fatigués, n'a pas posé de questions. Il a juste tapé la date que nous lui avons donnée et a tourné le moniteur vers nous. La caméra de sécurité fait face à l'entrée latérale, a-t-il dit. Les clients aiment éviter l'entrée principale quand ils ne veulent pas être remarqués. Je n'ai pas parlé, j'ai juste hoché la tête une fois. La vidéo s'est chargée et ils étaient là. Nicole, Derek, elle portait le manteau bleu que je lui avais offert à Noël dernier. Sa main était glissée sous son bras comme s'il se rendait à un gala, pas à une chambre louée un mercredi soir. Derek avait la tête inclinée vers elle, parlant de près. Sa main a effleuré le bas de son dos alors qu'il franchissait les portes en verre. Mon pouls n'a pas accéléré. Mes mains ne se sont pas crispées. J'ai juste regardé. Ils se sont arrêtés à l'ascenseur. Elle a souri. Il s'est penché et lui a embrassé la tempe. L'écran a légèrement sauté. La vidéo était en accéléré, mais le message était clair. Il n'y avait plus de questions à se poser. Curtis s'est raclé la gorge. Besoin d'une copie? Jake m'a regardé. J'ai hoché la tête. Le directeur a inséré une clé USB, a copié les images et me l'a tendue comme si c'était un reçu. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Pas de cérémonie, pas de drame. J'ai qu'à remercier Curtis, et nous sommes partis sans un mot de plus. Dehors, l'air froid a frappé mon visage, mais je ne l'ai pas remarqué. Nous nous sommes tenus près de la voiture de patrouille, le moteur faisant un léger tic-tac. J'ai qu'à finalement parler. Je suis désolé, mec. J'ai secoué lentement la tête. Ne le sois pas. Tu ne m'as pas menti. Il n'a pas insisté davantage. C'est pour ça que je lui faisais confiance. De retour à la maison était sombre. La voiture de Nicole était dans l'allée, mais aucune lumière n'était allumée à l'intérieur. Je ne suis pas entré. Pas encore. Je me suis assis dans ma propre voiture, la clé USB à la main, regardant la lumière du Porsche vaciller contre le revêtement. Mon propre reflet me regardait dans la vitre. Je pensais que je me sentirais brisé ou furieux ou vide, mais tout ce que je ressentais était de la clarté. Il y a un calme qui vient après la certitude. Après des semaines de suspicion et de manipulation psychologique et de gymnastique mentale, ce calme est aiguisé, concentré et dangereux. Nicole ne savait pas que j'avais les images.
Pas encore. Et je n'allais pas le lui dire. Pas avant d'être prêt. Pas avant d'avoir toutes les pièces en place. Parce que ça n'allait pas se terminer par des cris ou des portes qui claquent. Ça allait se terminer avec la vérité, selon mes termes. L'appel est arrivé juste après 22 heures. Un tuyau anonyme. Trouble à l'ordre public au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur du centre-ville. Je n'ai pas attendu de renfort. Je ne l'ai même pas enregistré officiellement. L'adresse correspondait à la résidence déclarée de Derek Ward. J'ai que s'en était assuré. Je me suis garé à 2 rues de là, j'ai coupé le moteur et j'ai fait le reste du chemin à pied. Pas de sirène, pas de précipitation, juste des pas réguliers et un silence qui montait dans ma poitrine comme de la vapeur derrière de l'acier. Le couloir devant son appartement sentait le parfum bon marché et la nourriture à emporter. Je me suis tenu devant sa porte, les phalanges prêtes, la main reposant à un souffle de ma ceinture. 3 coups, fermes, mesurés, un bruit de pas, puis des pas. La porte s'est entr'ouverte, et il était là, Derek Ward. De près, il ressemblait exactement à ce que je m'étais imaginé, suffisant, soigné, comme un homme qui n'a jamais douté du miroir. Torse nu, la sueur collant encore à sa peau comme si je l'avais interrompu en pleine répétition pour un rôle qu'il était trop fier pour admettre qu'il n'avait jamais mérité. J'ai montré mon insigne. Détective Carter, nous avons reçu une plainte pour tapage venant de cet appartement. Derek a cligné des yeux une fois, puis a esquissé un sourire paresseux et tordu. Vraiment ? Je ne savais pas que s'étirer pouvait réveiller les voisins. Ça vous dérange si j'entre ? Il s'est appuyé contre le cadre, les bras croisés. Ça dépend. Vous avez un mandat ou c'est une de ces visites de courtoisie entre voisins ? Je n'ai pas bronché. Ça ne prendra pas longtemps. Il a hésité, puis s'est écarté. L'endroit était exactement ce à quoi je m'attendais. Des meubles minimalistes, des miroirs sur un mur sur 2, et une légère odeur de déodorant corporel qui en faisait trop. Je suis entré lentement, balayant du regard. Aucun signe de quelqu'un d'autre, juste lui et l'écho de tout ce que j'avais vu sur ces images. Vous vivez seul ? Ai-je demandé. Il a souri narquoisement la plupart du temps. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Vous connaissez Nicole Carter ? Ce sourire n'a pas bougé. Ça dépend qui demande, son mari ou le flic. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé un ton égal. Ne jouons pas à des jeux. Il a ri, d'un rire bas et amusé. Détends-toi, mec. Écoute, je ne suis pas là pour détruire des foyers. Nicole est compliquée. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement des colocataires. Elle t'a dit beaucoup de choses, j'en suis sûr. Il a haussé les épaules. Et, je ne te blâme pas. J'ai vu les images aussi. Tu es calme, contrôlé, probablement le genre de type qui pense que si tu agis comme si tout allait bien, tout ira bien. Il a fait un pas de plus, les yeux fixés sur les miens. Mais laisse-moi deviner, ces dernières semaines, elle a commencé à s'éloigner. Semblait fatiguée, distraite, gardait son téléphone près d'elle. Il a gloussé. C'est généralement à ce moment-là qu'elle trouve quelqu'un qui les fait se sentir à nouveau vivante. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé parce que la rage. C'est ce qu'il voulait. Derek s'est légèrement penché. Tu sais ce qu'elle a dit la première nuit où nous nous sommes rencontrés ? Ça me manque d'être vu. C'est tout ce qu'il a fallu, mec. Tu l'as perdu bien avant moi. C'en était trop. Je me suis avancé rapidement, j'ai attrapé le col de sa chemise et je l'ai violemment poussé contre le mur. Pas assez pour le blesser. Juste assez pour lui faire comprendre que mon insigne signifiait quelque chose. Sa suffisance s'est fissurée une seconde. Puis elle est revenue encore plus forte. Vous allez m'arrêter, officier ? A-t-il ricané. Pourquoi ? Pour être meilleur que vous à retenir son attention. Ma prise s'est resserrée, mais je l'ai lâché. Non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce que je voulais qu'il sache que j'étais en contrôle. J'ai reculé, j'ai ajusté ma veste. Il a redressé sa chemise, souriant toujours comme s'il avait voulu quelque chose. Vous devriez me remercier, a-t-il dit en ouvrant la porte. Au moins maintenant vous connaissez la vérité. Elle n'a jamais été à vous. Pas vraiment. Il a tenu la porte ouverte. Je suis sorti sans un mot de plus. La porte a claqué derrière moi, fort et définitif, mais ça ne m'a pas ébranlé parce que je ne partais pas vaincu.
Je partais préparé. Il pensait que c'était le dernier coup, mais je venais à peine de commencer à jouer. 2 jours passèrent tranquillement. Pas de nouvelles disputes, pas de reçus étranges. Nicole agissait normalement, quelle que soit la version de la normalité dans laquelle elle s'était installée. J'ai joué le jeu jusqu'à samedi matin. Je suis sorti pour faire les courses et je me suis arrêté net sur le trottoir. C'était là, une profonde rayure gravée sur le côté de ma voiture de patrouille. Délibérée, dentelée, laide. Un long arc désordonné du feu arrière au passage de roue avant. Un autre cadeau signé en silence. Je ne l'ai pas touché, j'ai juste fait le tour de la voiture lentement, notant chaque détail. Des éclats de peinture noire près de la poignée, des empreintes digitales maculées le long de la vitre arrière. Je savais que la colère était ce qu'il voulait. Il ne l'obtiendrait pas. J'ai conduit 2 rues jusqu'à la station-service que j'utilisais toujours, celle à l'angle de Mayfield et de la 3e. Elle avait une large vue sur la rue et une installation de surveillance vieillissante qui enregistrait encore tout en haute définition. Le commis, Richie, était un étudiant qui me connaissait par mon nom. « Tu as les images de la nuit dernière ?» ai-je demandé en glissant mon insigne sur le comptoir. « Toujours », a-t-il dit, déverrouillant déjà la porte arrière. « Vous cherchez quelqu'un ? Juste besoin d'un œil sur mon véhicule. » Entre 22h et minuit, nous sommes entrés dans la salle de sécurité. 2 moniteurs poussiéreux se sont allumés. Ça n'a pas pris longtemps. À 23h38, le flux montrait une silhouette sombre sortant d'une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Capuche relevée, gants enfilés. Il s'est déplacé rapidement, s'est approché de ma voiture avec une intention claire. A fouillé dans sa poche, a sorti quelque chose de brillant, de métallique, de tranchant. La rayure a commencé, lente, méthodique, comme si ce n'était pas un avertissement, mais un message. Il s'est tourné brièvement, et la lumière a attrapé son visage. Derek Ward, clair comme le jour. Pas de masque, pas de précipitation, juste de l'arrogance. Il a reculé, a jeté quelque chose dans le caniveau et s'est dirigé vers sa voiture comme si c'était juste un autre entraînement. J'ai mis sur pause, image par image, j'ai zoomé. Le sourire suffisant s'accrochait toujours à son visage comme il l'avait fait dans le hall de l'hôtel, comme il l'avait fait dans son appartement quand il a dit « Elle n'a jamais été à vous ». J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris des photos de l'écran, des horodatages, de la plaque d'immatriculation, du visage. Richie m'a regardé, les bras croisés. « Vous voulez une copie ? » ?»« Ouais, ai-je dit. »« Clé USB si vous en avez une. » Il me l'a tendue. Sans poser de questions. « Ce type vous a cherché des noises ? » a-t-il demandé alors que je partais. J'ai regardé en arrière. Il s'en est pris à la mauvaise chose. À la maison, je suis entré dans l'allée, j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai glissé les images à côté des précédentes. Nicole et Derek entrant dans l'hôtel. Ce n'était plus de la vengeance. C'était de la documentation. Parce que les gens comme Derek pensent qu'ils sont intouchables, pensent que personne ne regarde, que le mari est trop aveugle ou trop mou. Mais je portais cet insigne depuis plus d'une décennie, et je savais exactement quoi faire avec un dossier comme celui-ci. Je ne suis pas entré en trombe, je n'ai pas accusé ni exigé. Nicole était dans la cuisine, fredonnant à nouveau, comme si elle avait retrouvé son rythme. Je lui ai fait un signe de tête, je lui ai embrassé la joue. Elle a eu l'air surprise, prudente, mais n'a rien dit. C'était bien. Laissez-la se demander pourquoi j'étais calme. Laissez Derek penser qu'il s'en était tiré. L'erreur qu'ils ont commise, c'est de penser que c'était encore personnel. Ce ne l'était pas. Maintenant, c'était professionnel et demain la paperasse commencerait. Il était juste midi quand Derek est entré dans le commissariat comme s'il en était le propriétaire. Il portait un t-shirt noir ajusté et un jogging comme s'il se rendait à une séance photo au lieu d'une réunion avec les affaires internes. L'officier de la réception l'a dirigé vers la salle de briefing où j'avais dit que nous allions éclaircir un malentendu. Il ne se doutait de rien. Il ne savait pas que j'avais classé l'incident comme vandalisme ce matin même. Ne savait pas que les images étaient déjà enregistrées. La correspondance de la plaque d'immatriculation vérifiée, la plainte signée, scellée et assignée à moi. Il ne savait certainement pas que Nicole était assise dans le couloir devant la salle de conférence, attendant de me parler de projet pour le déjeuner. Drôle comme le destin arrange ces choses. Je suis entré dans le couloir, uniforme impeccable, un signe brillant, chaque mouvement délibéré.
Jake m'a vu arriver de l'autre côté de l'open space et a hoché la tête une fois. Confirmation silencieuse. Derek était appuyé contre le mur, en train de texter. Quand il a levé les yeux et m'a vu, ce sourire narquois a rampé sur son visage comme un réflexe. Mais cette fois, je n'ai pas parlé. Je me suis juste approché, j'ai sorti les menottes de ma ceinture et je les ai verrouillées autour de ses poignets. Clic, clic. La pièce est devenue silencieuse. Derek a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme et dégradation de biens, ai-je dit assez fort pour chaque employé de bureau à portée de voix. Vous avez le droit de garder le silence. La voix de Nicole a transpercé l'air comme une lame. Andrew. Elle se tenait à quelques mètres de là, son sac à main glissant de son épaule, les yeux grands ouverts et clignotant comme si elle essayait de se réveiller de quelque chose. Qu'est-ce que tu lui fais? Derek s'est tourné vers elle, les yeux écarquillés et paniqués. Nicole, dis quelque chose. Il ne peut pas faire ça. Mais elle ne le regardait plus. Elle me regardait moi. Et je n'ai pas arrêté. Vous avez le droit à un avocat. Ai-je continué? Si vous n'avez pas les moyens d'en payer un, le tribunal en désignera un. Andrew, s'il te plaît, a répété Nicole, sa voix se brisant maintenant. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti calme. Tu savais ce qu'il a fait, ai-je dit d'un ton égal. Et maintenant, tu assistes aux conséquences. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Juste cette confusion tremblante dans ses yeux. En partie de la culpabilité, en partie du choc, en partie autre chose. Quelque chose d'inhabituel. La peur. Derek a tiré sur les menottes. C'est de la folie. Tu fais ça à cause d'elle. Pour une rayure sur une voiture. Je me suis penché juste assez pour qu'il m'entende. Non, je fais ça parce que tu te croyais plus malin que l'insigne. Mais je le porte pour une raison. Il a ricané. Tu penses que ça fait de toi le plus grand homme? Non, ai-je dit, ça fait de moi celui qui termine ce que les autres commencent. Jake a pris Derek par le bras et l'a conduit dans le couloir, dépassant le groupe d'officiers silencieux qui ont soudainement trouvé des raisons de paraître occupés. Nicole n'a pas suivi. Elle est juste restée là, me regardant comme si elle ne m'avait jamais vraiment vu auparavant. L'homme à qui elle pensait pouvoir mentir. L'homme qu'elle supposait rester silencieux. Je suis passé devant elle sans un mot. Pas de colère, pas de sarcasme, pas d'explication parce que l'explication venait de passer devant elle menottée, et je n'avais rien d'autre à dire. De retour à mon bureau, j'ai enregistré l'arrestation, étiqueté les preuves, classé la chaîne de possession. C'était clinique, nécessaire, pas comme une vengeance, comme une clôture. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai aperçu une dernière fois Nicole, toujours debout dans le couloir, serrant son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer, mais ce ne serait pas le cas. Plus maintenant. Elle m'a observé un long moment. Puis elle s'est retournée et est partie, et je l'ai laissée partir. Il pleuvait le jour où elle est revenue. Pas une grosse tempête, juste cette sorte de pluie fine et douce qui imprègne tout de silence. J'ai entendu frapper avant de la voir. Un léger tapotement, hésitant, presque poli. J'ai ouvert la porte et elle était là. Nicole se tenait sur le porche, les cheveux collés à ses joues, le mascara coulant, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Je n'ai rien dit. Elle a parlé la première. Andrew. Je ne sais pas par où commencer. Sa voix s'est brisée sur mon nom comme elle le faisait quand elle avait peur, mais ça ne m'a pas ému cette fois. Je me suis légèrement écarté, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour l'abriter de la pluie. Elle n'a pas franchi le seuil. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. J'ai incliné la tête. Vraiment? Des larmes ont rempli ses yeux. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il ne signifiait rien. Mon Dieu, j'étais confuse. Je me sentais invisible et je pensais qu'il me voyait. Elle s'est étranglée sur le dernier mot comme si ça faisait mal de l'admettre. J'ai attendu. Je suis allé en thérapie, a-t-elle ajouté comme si cela pouvait réparer quelque chose. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Je veux arranger les choses. Elle a tendu la main alors, lentement, comme si me toucher pouvait la ramener dans le temps, mais je n'ai pas bougé. Au lieu de cela,
je lui ai tendu l'enveloppe que j'avais gardée près de la porte depuis 3 semaines. À l'intérieur, les papiers du divorce signés. Propre, simple, irrévocable. Ses yeux ont parcouru le recto, ses mains tremblantes le serrant comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux. « Je ne veux pas de ça », a-t-elle murmuré. Moi si, elle a levé les yeux, cherchant dans mon visage quelque chose de doux, une fissure. Mais je n'étais plus l'homme qui suppliait. « Tu peux dépenser ton propre argent maintenant », ai-je dit doucement. Puis j'ai fermé la porte. La pluie continuait de tomber. Je suis resté dans le couloir un long moment, n'écoutant rien d'autre que le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Plus de secrets, plus de mensonges, juste le calme. Je suis retourné dans la maison, les meubles là où je les avais laissés, l'air pur, mon téléphone ne vibrait pas d'yeux qui se détournaient, pas d'ombre dans le couloir, juste la paix. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé échapper un long et silencieux soupir. C'était fini et j'étais enfin libre. C'était la fin de mon histoire. Je me demande encore si Nicole croyait vraiment que je ne le découvrirais jamais. Pourquoi est-elle revenue après que tout se soit effondré? Était-ce la culpabilité, le désespoir, ou quelque chose de réel? A-t-elle fait ce qu'il fallait en m'affrontant? Ou était-ce juste une autre manipulation?